Où je sais de quoi je parle. Quelqu'un me disait, pourquoi tu dis que tu es spécialiste? Qu'est-ce qui prouve que tu es spécialiste? Effectivement, j'ai une formation en analyse stratégique de football. Et j'ai pris cette formation avec Jorge Castillo, qui est instructeur agréé par la FIFA portugais et qui a aussi fait des workshops avec les équipes saoudiennes du Qatar. Et c'est avec lui que j'ai fait la formation. Quel est le problème du football africain, surtout dans les compétitions internationales? Est-ce que nos équipes manquent de concentration mentale? Si c'est ça, donc il faut que la FIFA, il faut que la CAF s'occupe de ça. Il faut qu'il y ait des formations au sein de la CAF qui vont prédisposer les équipes africaines à avoir des entraîneurs psychiques, des psychologues du football. Parce qu'arrivé un moment, l'entraîneur, il est dépassé. Il faut qu'il y ait des gens, des psychologues dans nos équipes pour aider avec le mental. Non pas des motiveurs, oui, non pas des motiveurs, mais de réels psychologues du football ou de réels psychologues du sport. Parce que ça existe. Les 15 dernières minutes sont les plus importantes dans un match de football, surtout lorsque il y a soit match nul ou lorsque vous gagnez. Comment gérer, maintenir le score? Beaucoup d'équipes africaines ont péché dans les 15 dernières minutes. La gestion du match, je ne vais même pas encore parler de ça. La gestion du match. Les grandes nations, elles savent gérer les fins du match. Si vous avez vu toutes les équipes devant lesquelles les équipes africaines ont perdu, on pouvait gagner ces matchs-là. On pouvait gagner ces matchs-là. Parlant de la Côte d'Ivoire, mon beau pays. Contre l'Allemagne, on pouvait gagner le match. Contre la Norvège, on pouvait gagner le match. La RDC pouvait gagner le match. Le Sénégal a gagné le match. Et elle a livré la fin du match comme gâteau à l'équipe de la Belgique. Je m'excuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec les équipes africaines? Qu'est-ce qui ne va pas avec les équipes africaines? Si c'est au moins des joueurs locaux, je peux comprendre. Mais tous nos joueurs jouent dans des grands clubs. Ils sont amis à tous ceux avec qui ils ont joué. Ils sont coéquipiers avec tous ces joueurs-là. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils se retrouvent en équipe? La mentalité africaine vient tout gâter. Et si vous avez remarqué bien, les changements effectués par toutes ces équipes africaines ont floppé. Donc, ça veut dire qu'il y a la gestion, en plus de la gestion chronologique des fins de match ou des débuts de match, il y a la gestion mentale et chronologique des changements. Il ne faut pas faire des changements n'importe comment. Et c'est cela qu'on appelle, on parle d'un entraîneur qui sait lire le jeu. Nos entraîneurs, beaucoup d'entre eux ont fauté. De Fayet à Fabre. Fabre, au moins, l'entraîneur du Congo, au moins, ça va. Mais de Fayet à celui du Sénégal, Pape Diop, les changements n'ont pas été ça. Anyway, je ne vais pas m'attarder sur ça. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui montre le problème structurel des équipes africaines. Mes notes sont en train de disparaître devant moi. Il y a aussi les conditions physiques. Vous voyez, les changements que les entraîneurs font, surtout dans les grandes équipes, si vous remarquez bien, ces changements-là ont deux missions précises. Apporter des jambes fraîches à la fin du match pour essayer d'avoir un avantage physique sur le match et aussi mettre sur le terrain
des joueurs qui peuvent faire la différence. Qu'est-ce qui ne va pas dans les équipes africaines? Ce n'est pas un problème de talent, hein, là, non. Parce que tous ces matchs qu'on a perdus dans les fins du match, si vous voyez, on a rivalisé, même on a dominé ces matchs-là, parlant de la Côte d'Ivoire, de la RDC et du Sénégal. Mettons le Maroc dans un autre registre. Donc, pour dire que vraiment l'Afrique a du chemin à parcourir. C'est vrai, maintenant, on maîtrise le ballon, on sait marquer le but, la prochaine étape du football africain, surtout dans les compétitions internationales, c'est comment gérer le temps, les fins de match, lorsque vous gagnez, lorsque vous êtes en surplus ou lorsque vous avez l'avantage, comment gérer les fins de match. Début à la 86e minute, début à la 90e minute, début à la 85e minute. Le Sénégal a pris 2 buts en l'espace de 5 minutes. Même s'il y a eu une petite erreur de ce bon gardien que vraiment j'ai admiré. Selon vous, s'agit-il d'un problème de préparation physique, de gestion tactique ou simplement d'expérience? Ce que même je ne partage pas parce que ces joueurs, comme je l'ai dit, tous ces joueurs-là jouent dans les grands champions européens. Ils jouent avec les camarades de quartier. Tous les Harry Kane, là, ils jouent avec les Sénégalais. Donc, ce n'est pas un problème d'expérience. Pour moi, c'est un problème mental. Un problème mental. Une gestion psychologique des fins de match. Mais je veux simplement dire que le chien aboie, la caravane passe et les négociants meurent à l'aube. Si vous aimez cette vidéo, mettez en commentaire « Je la l'aime ». Si vous n'aimez pas cette vidéo, mettez en commentaire « Je la l'aime pas ». Mais dans tous les cas, le chien aboie, la caravane passe et les négociants meurent à l'aube. C'était Francis Conan sur le triangle. Que le Seigneur vous bénisse.